Nous sommes à cette étape finale de la formation, conscients de l'impact que nos émotions ont sur nos vies. Rappelons qu'elles sont essentielles à la connaissance de soi, d'autrui et du monde. Vouloir les refouler, c'est nier notre nature émotionnelle humaine et mettre en place un certain nombre de troubles anxieux. Les émotions non régulées provoquent un stress et des manifestations psychosomatiques, importantes et dangereuses pour notre santé psychologique et physique. Et la sensation de perdre le contrôle, due à trop de stress, renforce notre manque d'estime de soi et notre manque de confiance. Afin que nous puissions comprendre comment fonctionne le stress négatif et le combattre, voyons tout d'abord pour quelles raisons il nous fait perdre pied. Il est déclenché par l'accumulation d'une ou de plusieurs situations non gérées émotionnellement. Il nous empêche de faire la part des choses et alimente notre subjectivité. Il ne nous permet pas d'avoir une vision claire des événements, car nos perceptions sont faussées. Il désorganise notre temps et rajoute plus de stress. Il nous fait douter de tout parce qu'il stimule notre mauvaise estime de soi. Il nous mène parfois à la dépression à force de trop de pression répétée. De multiples facteurs peuvent accentuer notre stress, et nous allons en parcourir quelques-uns pour nous permettre de localiser les sources principales et les plus communes. Peut-être ne sommes-nous pas sur les bons postes de travail, ou dans la bonne entreprise, ou dans la bonne orientation scolaire, du fait de nos capacités, de nos compétences, de notre nature, de nos valeurs, des objectifs que nous nous étions fixés, la carrière dont nous rêvions, tout simplement. Nous ressentons alors une insatisfaction personnelle, un manque de plaisir, de la frustration, de la démotivation, un manque de fierté, des tensions face à l'inconnu, car nous ne trouvons pas pour l'instant de solution à cette situation et nous avons peur des conséquences futures. Notre manque de confiance et notre mésestime sont alors à leur plus grand niveau d'intensité. Si nous observons ces situations avec un peu moins de tension intérieure et un peu plus d'objectivité, il est fort probable que nous soyons en train de changer de cycle de vie, tout simplement. Cela signifie que toutes les situations citées ci-dessus pouvaient nous convenir un temps. Mais face à nos nouveaux besoins, car ils évoluent en même temps que nous ne supportons peut-être plus ce qui nous semblait jusqu'ici normal et acceptable. Notre vie est composée de cycles différents, selon nos tranches d'âge et nos nouvelles aspirations personnelles. Ne plus se sentir en accord ou à sa juste place dans certaines situations ne doit en aucun cas être interprété comme de l'instabilité ou un échec, mais plutôt comme l'écoute de nos nouveaux besoins. Ce ressenti, parfois soudain, peut faire peur, car la plupart des gens se sentent plus à l'aise dans leurs habitudes, une certaine routine, plutôt que face à des changements provoqués par de nouvelles envies, souvent déstabilisantes au départ, mais tellement satisfaisantes au final, quand elles sont écoutées et réalisées. En découle alors une certaine fierté qui vient particulièrement nourrir notre estime de soi. Le travail en équipe, en open space, à la chaîne,
l'exposition au public sous toutes ses formes, l'exigence d'autonomie et de réussite sociale sont autant de facteurs stressants. Ces facteurs requièrent un engagement et un investissement personnel de taille pour certaines personnalités plus introverties ou moins ouvertes à la vie en communauté, ou moins ambitieuses que les autres. L'accroissement des exigences hiérarchiques, les heures supplémentaires qui deviennent quotidiennes et le peu de reconnaissance qui s'ensuit sont autant de pressions qui provoquent l'épuisement professionnel, reconnu sous le terme de burn-out. Ajoutez à ce phénomène nos contraintes familiales et personnelles, et nos cabinets de psychologie ne désemplissent pas de patients à bout de force qui ont perdu le goût de la vie et tout le sens de leur existence. Nos sociétés actuelles, régies par les diktats de la performance, la compétition, la quantité plutôt que la qualité, prônent une réussite matérielle bien plus qu'humaniste. Le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter nous terrorise à l'idée de perdre notre emploi si nous ne courbons pas l'échine et restons dans le moule à reformater, qui ne correspond plus à nos modèles idéalistes. Se sentir insatisfait de ses choix et démuni de solutions pour rebondir vers d'autres voies ne peut qu'aggraver notre stress, car on se sent piégé dans un système sans espoir de pouvoir en sortir un jour. Bien évidemment, cette situation est anxiogène lorsque nous la subissons. Mais lorsque nous nous donnons les moyens de changer les choses, parce qu'ils existent bien ces moyens-là, nous pouvons alors recommencer à respirer à plein poumon. N'oublions pas que seules nos limitations personnelles nous bloquent dans cet état, parce que nous sommes persuadés de ne pas avoir d'autre choix que de subir notre vie. Modifions dès à présent notre perception de la situation pour constater une fois de plus que notre libre arbitre et notre responsabilité personnelle nous aident à prendre les bonnes décisions en temps voulu. Nos obligations familiales et matérielles peuvent être dans un premier temps un frein à nos décisions de changement, de poste ou d'orientation. Toutefois, après mûre réflexion, nous devrions pouvoir trouver des solutions intermédiaires qui nous permettront de sortir de cet état de stress. À moins que vous ne constatiez à ce moment précis que votre seul blocage est votre manque de confiance pour trouver une issue. Les bilans de compétences et d'orientation scolaire, les reconversions professionnelles, les formations prises en charge et bien d'autres possibilités, comme celle de créer son entreprise, sont à notre disposition si nous souhaitons changer nos vies. Réveillons-nous, car le stress finira par nous mettre en échec total si nous ne réagissons pas assez tôt. Voici dans un autre domaine d'autres facteurs de stress négatifs. Peut-être avons-nous des problèmes relationnels, des conflits, des harcèlements moraux, qui nous vident de notre énergie positive. Il est, pour certains de nous, difficile de vivre avec les autres. La famille, le conjoint, les enfants, les collègues sont des facteurs de stress importants. Personnaliser nos contacts humains demande une énergie considérable pour les moins sociables d'entre nous. Mais bien qu'il puisse nous sembler complexe de résoudre nos conflits, car nous n'osons pas nous confronter aux autres en face à face, redoutant de ne pas savoir utiliser une communication bienveillante et affirmée, des solutions existent pour vous donner la parole. Je vous conseille d'écrire vos ressentis, puis de les reformuler de manière plus positive et objective. Cet exercice vous permettra sans aucun doute de décharger votre stress,
de relativiser et de construire un discours plus recevable qui s'axera essentiellement sur vos besoins et vos envies. N'oublions pas que les reproches et les jugements sont des communications perçues comme violentes pour ceux qui les reçoivent. Et si votre intention est de régler vos problèmes relationnels, la meilleure manière reste l'apport de solutions plutôt que l'accusation, en vous déresponsabilisant de vos erreurs au passage. Envoyer une lettre a très souvent un impact plus puissant que des discussions qui peuvent nous limiter dans l'expression de nos besoins. Nos habitudes relationnelles, doublées de nos dépendances affectives, bien qu'elles soient parfois toxiques, nous cloisonnent dans des liens qui, de manière répétitive, nous font vivre des situations compliquées. Comme par loyauté ou pour se donner bonne conscience, nous nous interdisons de mettre à distance des personnes qui nous apportent plus de tourments que de joie, et souvent depuis bien longtemps. La rupture de certaines relations semble parfois l'unique solution salvatrice pour que la récurrence de conflits cesse enfin. Cette solution peut survenir lorsque nous avons tenté bien des stratégies pour que les choses s'améliorent, en vain. Pour finir, le fait de ne pas savoir toujours prendre de recul sur les événements, au point de ne pas savoir lâcher prise quand il le faudrait, peut aggraver un certain nombre de situations et de relations. Comme nous l'avons déjà évoqué en amont, nos pressions de réussite personnelle, quels que soient les domaines, peuvent nourrir un niveau d'exigence extrême. L'illusion de la perfection à atteindre est le fer de lance qui agite continuellement notre esprit. La personne sous stress ne peut jouir de toutes ses capacités mentales et cognitives, et ainsi ne peut mettre en place les bonnes attitudes face aux situations qui se présentent à elle. La nécessité de s'apaiser prend tout son sens dans ce cas précis. Alors posons-nous ces questions lorsque nous sommes pris dans nos excès de stress. La situation est-elle si grave ? Le pire imaginé est-il sûr ? Si oui, quelles sont les solutions à m'apporter ? Que puis-je faire dès maintenant pour pallier à ce problème ? Il faut donc apprendre à relativiser, en utilisant le graphique mis à votre disposition dans le chapitre de l'anxiété. Mesurer vos intensités d'anxiété face à certaines situations doit devenir un réflexe. C'est par cet entraînement régulier que vous allez apprendre à mettre de la distance sur de nombreuses situations qui vous submergent. Les manifestations psychiques de nos émotions sont des ressentis, des affects. Il s'agit alors de ne pas se laisser envahir de manière systématique par nos humeurs changeantes, car nous sommes empreints de systèmes hormonaux ayant une influence sur nos émotions aussi. C'est se laisser la chance de prendre un peu plus de hauteur sur ce qui nous traverse, sans être en réactivité permanente. Les manifestations comportementales de nos émotions, comme la fuite, l'agressivité, l'évitement, la soumission, sont un mode de préparation à l'action qui comporte un apprentissage social. Si l'on redoute une situation, plutôt que de la fuir, anticipons-la. Confrontons-nous à elle afin qu'elle cesse de devenir obsessionnelle et qu'elle nous montre que nous sommes capables de dépasser bien des peurs irrationnelles. La procrastination dans ce domaine est particulièrement un poison mental.
Les manifestations physiologiques de nos émotions nous informent, comme des signaux d'alerte, qu'une situation nous perturbe. Écoutons ces signaux afin de saisir ce qui se joue en nous et reprendre le contrôle de la situation. Cette écoute de notre corps est l'une des clés pour une parfaite gestion de notre stress. Nous ne pouvons nier ces symptômes par crainte de nous confronter à certaines vérités, car rester dans ce déni ne pourra que faire augmenter une fois de plus notre stress avec le temps. Les émotions sont le socle de la communication humaine et de l'organisation sociale. Profitons-en pour les exprimer et améliorer nos vies et nos relations. Nous qui avons la chance de vivre dans un pays libre, où la liberté d'expression personnelle n'est pas censurée. Autorisons-nous à réguler notre stress en communiquant mieux et plus. Et faisons-le disparaître en choisissant les activités qui nous conviennent dans la liste non exhaustive suivante. Des activités qui, lorsqu'elles sont pratiquées de manière régulière, apportent assurément un grand bien-être. Tous les sports, tous les arts martiaux, toutes les méthodes de relaxation, la littérature, la musique, toutes les activités créatives et artistiques, yoga, hypnose, méditation, sophrologie, massage énergétique, médecine douce, le soutien psychologique et social, le bénévolat, toutes les associations qui partagent vos valeurs, les rencontres, les partages, les camps et stages de développement personnel, se ressourcer dans la nature, ne rien faire sans culpabiliser. Ce qu'il faut en retenir. Les émotions mal régulées provoquent le stress négatif. Les manifestations émotionnelles négatives sont dangereuses pour notre santé. La sensation de perdre le contrôle augmente notre manque de confiance en soi. Posons-nous les bonnes questions concernant nos activités professionnelles et scolaires. Le burn-out est un épuisement professionnel et personnel provoqué par trop de contraintes. Soyons vigilants aux diktats de la réussite sociale et professionnelle. Le sentiment d'être piégé dans une situation nous panique dans un premier temps. Réfléchissons à toutes les solutions intermédiaires et possibles pour prendre des décisions. Soyons vigilants à nos limitations personnelles. Pensons d'abord à notre santé. Écrire toutes nos sensations de stress, nos contrariétés, nos besoins. Préférons les ruptures relationnelles à la souffrance psychologique. Méfions-nous de nos pressions personnelles pour atteindre nos objectifs. L'illusion de la perfection à atteindre agite nos esprits. Apprenons à relativiser en utilisant le graphique de l'anxiété. Les manifestations de nos émotions et de notre stress sont psychiques, comportementales et physiologiques. Apprenons à écouter notre corps. Anticiper, se confronter pour ne plus ruminer. Se choisir des activités anti-stress. Pratiquer régulièrement des activités anti-stress.